Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à l'organisation juridictionnelle française, une vidéo dans laquelle on va parler de l'organisation de la justice en France. Alors, vous avez sous les yeux un schéma de l'organisation de la justice en France, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement expliquer, qu'on va tout simplement détailler ensemble ce schéma, et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, l'organisation de la justice en France n'aura plus de secret pour vous. Alors, on commence donc en disant que l'organisation juridictionnelle française est divisée en deux ordres juridictionnels distincts. Vous le voyez, on a d'un côté l'ordre judiciaire et de l'autre côté l'ordre administratif. C'est ce qu'on appelle le dualisme juridictionnel. Retenez bien ce terme, c'est important, dualisme juridictionnel. Et cette organisation juridictionnelle, donc en deux ordres distincts, elle correspond finalement à la distinction entre le droit privé et le droit public. Puisque vous savez qu'en droit français, on effectue une distinction fondamentale, ce qu'on appelle une summa divisio, entre le droit privé et le droit public. Et donc, concrètement, le droit privé relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, tandis que le droit public relève de la compétence des juridictions administratives. Et plus précisément, on a donc d'un côté les litiges entre personnes privées, qui sont donc régis par le droit privé, et qui donc relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Qu'est-ce que ça va être les litiges entre personnes privées? Ça va être les litiges entre deux particuliers, ou bien par exemple les litiges entre un particulier et une société, puisqu'une société c'est une personne morale, mais c'est une personne morale de droit privé, donc c'est une personne privée. Donc on peut aussi avoir les litiges entre une société et un particulier qui relèvent de l'ordre judiciaire. Ça peut aussi être par exemple les litiges entre deux sociétés, les litiges entre deux personnes morales de droit privé. Mais donc plus généralement, les litiges entre personnes privées vont relever des juridictions de l'ordre judiciaire. Et à l'inverse, les litiges qui opposent une personne privée et l'administration, donc par exemple un litige entre un particulier et l'administration, ou bien un litige entre une société et l'administration, eh bien ces litiges relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Donc ça c'est le dualisme juridictionnel. Et puis vous le voyez, au sommet des deux ordres, on trouve le tribunal des conflits. Alors qu'est-ce que le tribunal des conflits ? Le tribunal des conflits, son rôle, c'est de trancher les conflits de compétences entre les deux ordres juridictionnels. Puisqu'effectivement, les juridictions judiciaires et administratives peuvent parfois être en désaccord à propos du tribunal compétent pour juger d'un litige. C'est ce qu'on appelle un conflit de compétences. Et ces conflits de compétences entre les deux ordres, ils sont réglés par le tribunal des conflits. Donc concrètement, on va avoir une situation où, pour un litige donné, eh bien, on ne sait pas si c'est plutôt les juridictions judiciaires ou les juridictions administratives qui sont compétentes pour trancher le litige. Et bien à ce moment-là, donc, le tribunal des conflits va être chargé de déterminer l'ordre juridictionnel compétent afin que le litige puisse être jugé. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser plus en détail à l'ordre judiciaire. Donc au sein de l'ordre judiciaire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on trouve à la fois les juridictions civiles et les juridictions pénales. D'accord ? Et puis également, on voit que l'ordre judiciaire, comme d'ailleurs l'ordre administratif, il est organisé en trois niveaux. On a un premier niveau avec ce qu'on appelle les juridictions de premier degré. Les juridictions de premier degré, ce sont les juridictions qui vont connaître de l'affaire pour la première fois. Donc une personne assigne une autre personne en justice, elle va l'assigner devant une juridiction de premier degré. Qu'est-ce qu'on a comme juridiction de premier degré au sein des juridictions civiles ? On a d'abord le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire, donc,
qui résulte de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance qui a eu lieu le 1er janvier 2020. Il faut savoir que, avant cette date, on avait donc le tribunal de grande instance qui était compétent pour les litiges d'une valeur d'au moins 10 000 euros et le tribunal d'instance qui était compétent pour les litiges d'une valeur inférieure à 10 000 euros. Mais donc, ces deux juridictions ont été fusionnées le 1er janvier 2020 au sein du tribunal judiciaire. Donc aujourd'hui, on a une juridiction unique qui est le tribunal judiciaire. Et ce tribunal judiciaire, c'est donc la juridiction de droit commun en matière civile. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le tribunal judiciaire, il traite de toutes les affaires qui ne sont pas de la compétence d'une autre juridiction. Donc, qui ne sont pas de la compétence, on le verra plus tard, du tribunal de commerce, du conseil de prud'homme, etc., etc. Le tribunal judiciaire, il a donc une compétence de principe. En matière civile, les litiges relèvent en principe du tribunal judiciaire. Donc concrètement, en principe, un litige entre deux personnes privées va relever du tribunal judiciaire. Mais dans les juridictions de premier degré au sein de l'ordre judiciaire, on a également des juridictions d'exception, des juridictions spécialisées, qui ne peuvent juger que des litiges qui leur sont expressément attribués par un texte, qui ne sont compétentes que pour certains types de litiges. Et donc, dans ces juridictions d'exception, on va avoir le tribunal de commerce, qui est compétent pour les litiges entre commerçants et pour les litiges relatifs aux actes de commerce ou aux sociétés commerciales, donc compétent plus généralement en matière de droit commercial. Et puis, on va avoir également le conseil de prud'homme, qui est compétent pour les litiges entre salariés et employeurs, qui est compétent concrètement en matière de droit du travail. Et donc ça, ce sont les juridictions d'exception. Et donc, le tribunal judiciaire a une compétence de principe, est compétent pour tout litige qui n'est pas attribué à une de ces juridictions d'exception. Donc ça, ce sont les juridictions de premier degré. Maintenant, donc, admettons que vous soyez en litige face à une autre personne, et donc on a une décision qui est rendue par une juridiction de premier degré, et admettons que vous soyez mécontent de la décision qui est rendue. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir contester la décision en faisant appel. Vous allez pouvoir faire appel, en droit on dit également interjeter appel devant la cour d'appel afin que l'affaire soit réexaminée, afin que vous puissiez obtenir une autre décision. Et donc, on a donc les juridictions de second degré qui vont juger les recours formés contre les décisions prises par les juridictions de premier degré. Et la juridiction de second degré au sein des juridictions civiles, c'est la cour d'appel. La cour d'appel qui est compétente pour connaître des appels formés contre les jugements du tribunal judiciaire, ainsi que des appels formés contre les jugements des juridictions d'exception, des juridictions spéciales. Puisqu'effectivement, la cour d'appel est composée de différentes chambres et chaque chambre sera compétente pour certains types de litiges. La chambre sociale sera compétente en matière de droit du travail, sera donc compétente pour connaître des appels formés contre les jugements rendus par le conseil de prud'homme. La chambre commerciale sera compétente pour les appels formés contre les jugements rendus par le tribunal de commerce. Et la chambre civile sera compétente pour connaître des appels formés contre les jugements du tribunal judiciaire. Et puis ensuite, au sommet de l'ordre judiciaire, on a une juridiction suprême qui est la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Et la Cour de cassation, elle est saisie généralement après un arrêt rendu par une cour d'appel. Puisque vous savez que les juridictions de premier degré rendent des jugements, la cour d'appel rend des arrêts. Très important, la cour d'appel ne rend pas des jugements, elle rend des arrêts. Et donc, la Cour de cassation sera saisie
la plupart du temps, suite à un arrêt rendu par une cour d'appel. Donc concrètement, la personne qui a perdu en appel peut contester la décision de la cour d'appel en formant ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Et l'affaire sera alors portée devant la cour de cassation. Également, la cour de cassation, elle peut être saisie dans certains cas directement après un jugement rendu par une juridiction de premier degré, puisqu'il existe effectivement des cas où l'appel n'est pas possible, et le seul moyen de contester la décision, c'est de faire un pourvoi en cassation devant la cour de cassation. Donc, on peut avoir aussi cette possibilité, mais retenez que dans la plupart des cas, la cour de cassation sera saisie suite à un arrêt rendu par une cour d'appel. Et donc, très important, c'est que, contrairement aux juridictions de premier et de second degré, la Cour de cassation, elle ne connaît pas des faits de l'affaire. Elle ne s'intéresse pas aux faits de l'affaire, elle réexamine seulement le droit. Et c'est pour ça qu'on dit que la Cour de cassation est seulement un juge du droit et non un juge du fait. C'est aussi pour ça qu'on dit que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas l'intégralité de l'affaire, elle vérifie simplement que les juridictions inférieures, donc généralement la cour d'appel, ont correctement appliqué le droit. Retenez bien, elle ne connaît pas des faits de l'affaire, elle vérifie simplement que les juridictions inférieures ont correctement appliqué le droit. Ça, c'est donc le rôle de la Cour de cassation. Et puis donc, comme on l'a vu précédemment dans cette vidéo, au sein de l'ordre judiciaire, on a les juridictions civiles, mais on a aussi les juridictions pénales, qui sont compétentes en matière pénale pour traiter des affaires pénales. Et donc, au sein des juridictions pénales, on a également les juridictions de premier degré, les juridictions de second degré, et au sommet, la Cour de cassation comme juridiction suprême. Alors, voyons dans un premier temps les juridictions de premier degré en matière pénale. Alors, il faut savoir que en droit pénal, on distingue différents types d'infractions pénales. On a les contraventions, qui sont les infractions les moins graves. On a les délits, qui sont les infractions de gravité intermédiaire. Et on a les crimes, qui sont les infractions les plus graves. Donc les délits, ça va être par exemple le vol. Les crimes, ça va être par exemple le meurtre, le viol, etc., etc. Et en fonction du type d'infraction commise, la juridiction compétente sera différente. Et donc, il faut savoir que les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits relèvent du tribunal correctionnel, et les crimes relèvent de la cour d'assises. Alors, ici, sur ce schéma, il manque une juridiction de premier degré, qui est la cour criminelle départementale, puisqu'il faut savoir que depuis le 1er janvier 2023, il y a certains crimes qui ne relèvent plus de la cour d'assises, mais qui relèvent de la cour criminelle départementale. Et plus précisément, donc depuis le 1er janvier 2023, les crimes qui sont punis de 20 ans de réclusion ou moins relèvent des cours criminelles départementales. Tandis que les crimes qui sont punis de plus de 20 ans de réclusion continuent de relever des cours d'assises. D'accord ? Et la différence entre la cour criminelle départementale et la cour d'assises, c'est que la cour criminelle départementale est une juridiction composée uniquement de magistrats, tandis que les cours d'assises sont composées à la fois de magistrats, mais également de citoyens, qu'on appelle les jurés. D'accord ? Donc les cours d'assises comportent également des citoyens comme vous et moi, qui sont les jurés. Donc ça, ce sont les juridictions de premier degré en matière pénale, donc tribunal de police, tribunal correctionnel, cour criminelle départementale et cour d'assises. Ensuite, donc, la personne qui perd le procès devant une de ces juridictions de premier degré, eh bien, comme en matière civile, elle peut contester la décision, elle peut faire appel. Et donc, quelles sont les juridictions de second degré en matière pénale ? On va avoir d'abord la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
Donc la cour d'appel, elle a non seulement une chambre sociale, une chambre commerciale et une chambre civile, elle a également une chambre correctionnelle, qui est la juridiction de second degré, pour contester les décisions qui sont rendues par un tribunal de police ou par un tribunal correctionnel. D'accord ? Et puis, outre la chambre correctionnelle de la cour d'appel, l'autre juridiction de second degré en matière pénale, c'est la cour d'assises d'appel. Puisqu'effectivement, la cour d'assises, c'est la juridiction de second degré pour contester les décisions qui sont rendues par une cour criminelle départementale ou une cour d'assises. En effet, une décision de cour d'assises peut faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises, qui sera alors la cour d'assises d'appel. Et de même, il est possible de faire appel d'une décision d'une cour criminelle départementale et l'affaire sera alors rejugée par la cour d'assises. Et puis, comme en matière civile, on a également, donc, au sommet de l'ordre judiciaire, donc ça vaut aussi pour la matière pénale, on a la cour de cassation et plus spécifiquement la chambre criminelle, puisque il me semble que j'ai oublié de le dire dans cette vidéo, mais la cour de cassation se compose de 6 chambres. La chambre sociale, la chambre commerciale, 3 chambres civiles et la chambre criminelle. Et donc, la chambre sociale est compétente pour les affaires qui relèvent du droit du travail. La chambre commerciale est compétente en matière de droit commercial. Les 3 chambres civiles sont compétentes de manière générale en matière civile. Et puis en matière pénale, la chambre compétente, ce sera la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc si vous êtes mécontent, par exemple, d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, vous allez pouvoir former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, et ce sera la chambre criminelle de la Cour de cassation qui sera compétente en la matière. Ça, c'est donc l'ordre judiciaire. On va maintenant passer à l'ordre administratif qui est un petit peu plus simple. Pour l'ordre administratif, on a également une structure en 3 niveaux avec des juridictions de premier degré, une juridiction de second degré et puis une juridiction suprême qui est en l'occurrence le Conseil d'État. Quelle est la juridiction de premier degré de l'ordre administratif? La juridiction de premier degré, c'est le tribunal administratif. D'accord? Donc c'est le tribunal administratif qui est la juridiction devant laquelle un litige est examiné pour la première fois par un juge. Ensuite, la personne qui perd le procès devant le tribunal administratif peut faire appel de la décision devant la juridiction de second degré, qui est la cour administrative d'appel. D'accord? Ordre judiciaire, cour d'appel, ordre administratif, cour administrative d'appel. Et puis ensuite, au sommet de l'ordre administratif, on trouve le Conseil d'État, qui est donc la plus haute juridiction de l'ordre administratif, et qui tranche les décisions contestées, rendues par les cours administratives d'appel. Et très important, de même que la Cour de cassation, le Conseil d'État, ce n'est pas un 3e degré de juridiction, puisqu'en effet, le Conseil d'État ne rejuge pas l'affaire, il vérifie simplement la correcte application du droit par les juridictions inférieures. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches de révision en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont synthétiques, qui sont colorées, qui sont claires et qui sont faciles à comprendre. C'est donc un pack de fiches qui vous permettra de réviser efficacement la matière introduction au droit, qui vous permettra également vraiment de mieux comprendre cette matière, et donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre l'organisation juridictionnelle en France. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde, et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.